Comprenez-vous quelle sorte d'église le Seigneur construit? Construit-il une société, une mission ou une assemblée? Non. Il construit une église pure, une église avec un véritable fondement, où sa vie peut couler et sa lumière briller. Les chandeliers d'or donnent une lumière pure, aucune fumée d'aucune sorte. Vous voyez des gens fumer comme des lampes tempêtes? Ils ont des motivations douteuses. Ils ne peuvent pas donner une lumière pure. Ainsi, nous devons attendre patiemment jusqu'à ce que son plan parfait soit révélé. Dans le verset 13, Apocalypse, Jean voit notre Seigneur habillé d'un grand habit de souverain sacrificateur. Il l'avait connu avant en tant que Jésus de Nazareth, et plus tard comme le Seigneur montant au ciel, mais il ne l'avait jamais vu comme grand prêtre céleste. Pourquoi donc apparaît-il sous cet aspect? Sa présence comme souverain sacrificateur au milieu des 7 chandeliers d'or parle du ministère d'intercesseur du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi un espoir pour ceux qui sont tombés. Il prie pour eux en tant qu'avocat. Il peut sauver ceux qui ont pris un mauvais chemin, n'ayant jamais cessé d'intercéder pour eux. Il ne les condamne pas, il prie pour eux. Il les lève, les relève et les restaure. Même pour Démas, qui avait abandonné le Seigneur et son travail, le Seigneur Jésus a continué de prier jusqu'à ce qu'il soit restauré. En tant que co-ouvriers avec le Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, nous devons apprendre à intercéder. Nous voyons souvent les serviteurs de Dieu attaqués sévèrement par Satan, par différentes tentations. Ils trouvent l'ennemi trop rusé, glissent et tombent. Que ferons-nous? Les condamnerons-nous? Les abandonnerons-nous complètement? Non, Christ intercède pour eux. Nous devons aussi apprendre à intercéder. Il faut demander au Seigneur de nous donner l'Esprit Saint pour savoir intercéder pour les autres. Intercéder pour les âmes égarées, intercéder pour ceux dont le besoin est pressant, intercéder pour ceux dont la maladie les accapare. Il faut prier et demander au Seigneur de nous aider. Le changement se fera, notre intercession, par notre investissement, notre étude portera ses fruits. Dieu amène la victoire et restaure tous ses collaborateurs, tous ceux qui sont des intercesseurs. C'est à nous tous d'intercéder, de demander à Dieu pour telle ou telle personne dans le besoin. Intercéder pour elle nous permet d'enlever la condamnation qui pesait peut-être sur nous. Prier, supplier pour ces gens dans le besoin. Ne plus juger leur travail. Ne pas être découragé. Demander même à quelqu'un d'autre de prier pour nous. Le Seigneur ne peut que nous bénir. Si vous lisez Apocalypse 1, 14 à 17, vous remarquerez la description de 7 traits caractéristiques de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous les étudierez, cherchez à ce que le Seigneur vous parle et vous montre le sens de chacun de ces traits, un par un. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Lorsque vous aurez fini d'étudier ceci, vous n'aurez pas seulement 7 messages, mais vous aurez aussi une vision plus ample de sa gloire. Votre cœur aura une nouvelle prière et un nouveau désir de le voir tel qu'il est. Cela répondra à toutes vos questions.
Lorsque vous verrez le Seigneur face à face, il répondra à chacun de vos questions. Aussi compliqués que vos problèmes puissent être, ils disparaîtront lorsque vous aurez de lui et de sa gloire une nouvelle vision. Alors, vous aussi, comme Jean, vous tomberez à ses pieds